Je vais vous montrer les différentes utilisations du masque d'écrêtage. Le masque d'écrêtage permet à une photo de s'intégrer dans la forme du calque qui se situe dessous. Cela peut être une image dans une forme, une texture dans une forme, une texture dans un texte ou bien une image dans un grid typographique. Voici premièrement les bases de ces différentes manipulations. Donc je vais commencer par ouvrir Photoshop et ouvrir un nouveau document prédéfini. Si j'ai besoin d'une taille de document personnalisé, je peux aussi saisir les paramètres de taille ou de résolution. Donc on arrive sur une page blanche. Sur cette page blanche, je vais ramener les visuels que j'aimerais utiliser. Donc pour cela, j'utilise la fonction copier-coller avec CTRL-C, CTRL-V pour Windows et Commande-C, Commande-V pour les Mac, comme montré ici. Mais je peux aussi importer mes fichiers via le menu Fichier, Importer et Incorporer. Pour finir les manipulations de base, je vais ajuster la taille de mes fichiers importés avant de faire le masque d'écrêtage avec le raccourci CTRL-T pour Windows et Commande-T pour Mac. Je pourrais également faire cette manipulation après si besoin. Je vais commencer par la première manipulation qui est donc d'insérer une image dans une forme. Pour cela, je vais commencer par réaliser le masque d'écrêtage. Donc je dois obligatoirement placer mon calque image qui est ici le calque numéro sur le calque numéro 2 qui est donc le calque forme. Ensuite, je vais activer le masque de la manière suivante. Donc je clique droit sur le calque image, je clique sur plus, créer un masque d'écrêtage. Si jamais je ne suis pas satisfaite du cadrage de mon image, je peux toujours la déplacer à l'intérieur du masque à l'aide de la souris ou du pad en faisant attention à ce que l'on ne voit pas la forme en dessous. À ce stade, les deux éléments qui sont donc la forme et l'image sont distincts. Pour les rassembler en un seul élément, je peux les fusionner en faisant clic droit sur le calque image, fusionner avec le calque inférieur. Pour la deuxième manipulation qui est donc d'insérer une texture dans une forme, je peux me référer à la manipulation précédente car les gestes à effectuer sont similaires à la manipulation pour insérer une image dans une forme. Je passe maintenant à la troisième manipulation qui consiste à insérer une texture dans un texte. Je vais commencer par créer un texte avec l'outil texte dans la barre d'outils. Si jamais j'ai besoin, je peux régler la taille, la forme et la typographie. À noter que plus la typo sera épaisse et mieux on verra la texture à l'intérieur du masque d'écrêtage. Pour créer le masque d'écrêtage à l'intérieur du texte, il faut d'abord que je transforme le texte en image pour que celle-ci soit capable de recevoir une forme. Pour cela, je clique droit sur le calque texte, puis je clique sur pixeliser le texte. Pour finir cette manipulation, je vais reprendre les gestes que j'ai exécutés auparavant pour les manipulations numéro 1 et 2, c'est-à-dire placer le calque image sur le calque forme, activer le masque et fusionner les deux éléments. Pour finir avec la quatrième manipulation, qui est d'insérer une image dans un grid typographique, je vais créer un paragraphe avec l'outil de texte, ce qui va former un grid typographique, c'est-à-dire une illusion produite par l'œil à la vue d'un texte par la juxtaposition d'éléments noirs et blancs. Ce grid typographique sera plus ou moins foncé selon l'épaisseur des lettres. Pour finir, je vais pixeliser le texte comme je l'ai fait lors de la manipulation numéro 3. Et je reprends les gestes exécutés pour les manipulations numéro 1 et 2, c'est-à-dire placer les calques images sur le calque forme, activer le masque et fusionner l'image. L'image est alors visible à l'intérieur du paragraphe.